Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir que faire quand nous avons un enfant qui est manipulé par un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Que faut-il faire et que faut-il ne pas faire absolument? En réalité, on va voir que beaucoup de parents vont essayer d'intervenir généralement dans la vie de leur enfant en disant tu ne devrais pas fréquenter cette personne-là. N'oubliez jamais que vos enfants, ce qu'ils veulent, c'est être autonomes, c'est faire leur propre choix et particulièrement en amour. Donc, autrement dit, ça risque d'être contre-productif que vous disiez ça. Pire, j'ai vu des parents insulter leur enfant en disant « Tu ne devrais pas te laisser faire, c'est incroyable, t'es beaucoup trop gentil, etc. etc. » Et dans ce cas-là, l'enfant s'effondre, enfin, ce qui est un adulte maintenant, mais la personne s'effondre en se disant « Oh, mon parent ne m'aime pas, d'ailleurs c'est quelqu'un de très colérique ou qui est assez violent avec moi. » Donc paradoxalement, cette personne-là va voir votre potentielle violence ou le danger avec vous sans le voir par rapport au pervers narcissique, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Pourquoi ça? Il faut bien comprendre l'emprise en fait. L'emprise, c'est vraiment on vous fait accepter des choses que vous pensez être acceptables, que vous pensez être tolérables, même si ça ne l'est pas. Ça veut dire que l'autre va vous faire croire qu'en fait, il n'y a pas de violence, va vous faire croire que vous ne souffrez pas vraiment ou qu'alors cette souffrance elle est normale et que tous les couples vivent de la souffrance parce que nous sommes tous potentiellement frustrés dans nos relations. Nous devons donc tous nous remettre en question et faire des efforts pour maintenir la relation. C'est pas tout à fait faux parce que c'est vrai que dans une relation, on doit quelque part s'ajuster, on doit aussi écouter l'autre, ses besoins et y répondre à certains moments en tout cas, sinon le couple, il est vrai, a peu de chances de perdurer si on fait la sourde oreille aux besoins de l'autre. Mais il y a une très grosse différence entre faire plaisir de temps en temps à l'autre, l'aider dans ses projets et tout sacrifier pour que cette personne soit bien et surtout sacrifier ses propres besoins, son propre bien-être. Parce que effectivement, oui, être en couple, c'est s'ajuster, c'est se comprendre, c'est s'écouter et c'est écouter l'autre forcément, mais c'est s'écouter soi aussi. Et ça veut dire que normalement, ça doit être équilibré, ce que ça n'est jamais avec des pervers narcissiques. Et donc la personne qui est en prise à tout ça, elle est engluée dans quelque chose, elle ne voit pas clair, elle est dans une forme de brouillard, tout est brumeux si vous voulez, on a vraiment passé son temps, et quand je dis on, c'est le pervers narcissique et les complices, ils ont vraiment passé leur temps à isoler aussi la victime. Donc qu'est-ce que vous ne devez pas faire? C'est partir loin, c'est couper les ponts, ou faire en sorte que cette personne coupe les ponts avec vous. Et puis vous allez être, on va dire, dans des propos violents en disant tu devrais absolument te libérer, tu devrais absolument, donc avec une colère, avec une force, dire tenir des propos comme ça pourrait faire peur à la victime et lui faire couper les ponts avec vous. C'est tout ce qu'on ne veut pas. Parce que dans tous les cas, vous devez plutôt être là, présent et dire ok, si jamais tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas, viens parler. Si jamais, tu sais, tu peux revenir à la maison, il y a une chambre là. Si jamais, tu peux déposer des affaires là. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, la porte est ouverte. Je ne reviendrai pas forcément te le dire tout le temps, mais je te l'ai dit une fois et j'estime que tu es au courant que oui, tu peux venir si tu as besoin. N'hésite du coup pas si tu as besoin de venir dormir une nuit, si tu as besoin, tiens, voilà les clés de la maison peut-être, mais voilà où je les mets dans le jardin, c'est planqué là, 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 ou voilà où tu peux les trouver, chez le voisin, la voisine, un de tes cousins, je sais pas. Enfin bref, on va faire en sorte de faciliter la tâche à la personne pour que cette personne puisse facilement trouver un refuge, un abri. Et la personne ne viendra pas forcément chez vous, mais le fait qu'elle sache qu'il y ait des possibilités, eh ben, c'est déjà très important. Donc, le fait aussi de savoir si jamais tu peux compter sur moi, même si cette personne ne vient pas vous trouver, eh bien, ça va rassurer cette personne. Surtout, cette personne ne va pas se sentir isolée et seule, et ça, c'est ce qu'on veut. Donc, en réalité, l'important, c'est d'envoyer vers cette personne beaucoup d'amour et de lui dire, écoute, moi je pense que ton couple, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vois que tu n'es pas aussi heureuse qu'avant. Mais surtout,
dans des excès en disant « Ah, t'as vu, t'as maigri, t'es sûrement malade, ou t'as vu la tête que t'as, etc. » Surtout, ne faites pas ça. Ça ressemble trop fort, justement, à de la manipulation, à de l'humiliation. Donc, ne faites surtout pas ça. Même si vous vous dites, il faut vraiment que la personne, elle prenne conscience de comment elle est, en fait, physiquement. Ou lui dire, t'as grossi, t'as maigri, t'as vu, t'es maigrichonne, c'est alarmant. Ou t'as vu, maintenant, tu bois beaucoup. Ou t'as vu... tu consommes beaucoup de médicaments, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Ça, c'est trop intrusif et justement, n'oubliez pas que chaque personne, quand elle est en état de vulnérabilité, essaye de préserver au minimum les apparences. En réalité, on n'aime pas salir notre propre image. Donc faites tout pour protéger l'image de l'autre et pour l'encourager éventuellement à prendre contact avec vous si jamais ça ne va pas. Ce qui est important, c'est que la personne sache que vous êtes là, même si vous n'intervenez pas. Donc, autrement dit, cette personne, elle ne va pas se sentir seule, donc elle va plus facilement trouver des ressources en elle. N'oubliez jamais qu'une personne qui est sous emprise est une personne qui est manipulée, qui n'arrive plus à réfléchir. Donc, proposez-lui de réfléchir, mais de façon très simple. C'est-à-dire clairement, tiens, t'as l'air de moins bien dormir pour l'instant, est-ce que ça va ? Si jamais, tu pourrais tout à fait prendre des vacances. N'hésite pas si jamais tu veux venir une fois avec nous, proposer quelque chose pour que cette personne ait des déclics. Et vous pouvez très bien laisser traîner un livre sur les pervers manipulateurs ou justement lui dire tiens j'ai regardé une vidéo là, moi j'ai trouvé ça intéressant, tiens peut-être que ça te parlera. Et peut-être que ça va parler pour la personne, mais pas par rapport à la personne avec qui elle est en couple, mais par rapport à une autre personne. Parce que souvent, on en connaît plusieurs, ou on en a connu dans d'autres milieux, et ça se répète un petit peu jusqu'à ce qu'on comprenne, qu'on ait les déclics, qu'on lit ça avec un passé, avec une manière d'être qui est j'aime aider les autres, j'aime me remettre en question, je suis câblée d'une certaine façon, je suis conditionnée, et donc je suis plus facilement du coup aussi quelqu'un que les manipulateurs vont repérer. Alors ils vous repèrent sur des petits détails, en réalité, ils vont repérer les personnes traumatisées, les personnes plus empathiques, les personnes qui justement au niveau émotionnel sont plus facilement touchées, parce que je rappelle quand même que les pervers narcissiques ne sont pas en train de s'adresser à votre intelligence, parce que souvent on se reproche, mais j'aurais dû voir clair parce que je suis intelligente. Certes, vous êtes intelligent, c'est pas le problème. En fait, il s'adresse à quoi? À vos émotions. Donc si vous êtes des personnes sensibles, avec une tendance à rêver, à être justement plutôt impactées émotionnellement, c'est à ça qu'ils s'adressent. Donc n'oubliez jamais que la victime aussi, elle est empêtrée dans quelque chose qui est sentimental. Elle a envie de croire à un rêve. Quand je dis la victime, ça peut être un homme, ça peut être une femme. On dit une victime, mais ça peut être l'un ou l'autre. Et donc cette personne va essayer de croire à son rêve, et pour croire à son rêve, il faut ne pas voir la violence que l'autre fait sur nous, en fait. Et comme ce sont des micro-violences, ce ne sont pas des choses tellement visibles, en fait. Ce sont des choses auxquelles on s'est habitué, mais ce sont aussi des choses qui sont des petites virgules. La personne vous fait un compliment, vous dites « Ah, cette personne est gentille », mais derrière, va vous dire « Ah, j'aime bien comme t'es habillée, mais tu n'as pas pris la bonne taille ». Vous voyez, c'est vraiment, ça veut dire, en gros, t'as grossi, t'es pas comme il faut, machin, donc c'est hyper agressif. Mais comme la personne vous a dit, j'aime bien comme t'es habillée, t'as du style, oh, t'as bien choisi, dans le sens, t'as bien choisi le modèle, et puis vous lâche ça, mais je pense que t'as pas pris la bonne taille. On pourrait se poser la question, est-ce qu'il y a vraiment une agressivité derrière ça? C'est sûr qu'il y en a une, mais un ami pourrait vous dire, mais je pense que t'aurais dû prendre une taille au-dessus, sans que ça soit de l'agressivité. Et comme justement c'est très très subtil, très très comme ça, il dit tout et son contraire, il dit une chose positive, une chose négative, et ça s'emboîte, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à déterminer que c'est de la violence en fait. Parce que si les pervers narcissiques arrivaient comme ça en disant moi je vais te massacrer, c'est sûr que vous seriez déjà en train de partir depuis longtemps et que vous ne seriez pas en train de vous laisser faire. Donc surtout, en tant que parent, en tant qu'ami, en tant que personne qui souhaitait soutenir et faire en sorte que cette personne se dégage, surtout n'allez pas faire de l'agressivité qui va être évidente. Parce que celles des pervers narcissiques ne sont pas évidentes. Et donc, par comparaison, la personne victime va se dire
Mais non, c'est toi qui n'es pas positif avec moi. Donc je vais me débarrasser de mes amis, de ma famille, de toute personne en fait ressource pour m'aider pour sortir de là. Et c'est exactement ce que veulent que les pervers narcissiques, ils veulent absolument isoler leurs victimes, donc ils vont en fait non pas agir directement, mais faire en sorte que la personne elle-même en déduise que ses amis ne sont pas des bons amis, qu'ils ne sont pas assez soutenants, qu'ils ne sont pas là, etc. Et ça, ils ne vont vraiment pas manquer de pointer du doigt les éventuels comportements qui sont à la limite du tolérable en fait. Hein. Donc c'est-à-dire un pervers narcissique va dire ta mère quand même, elle t'a parlé pas de façon agréable, je pense que quand même ta famille elle est toxique. Et peut-être que vous avez connu dans le passé des conflits et donc cette personne va essayer d'attiser le conflit pour que justement vous vous disiez ah bah oui c'est vrai ça fait longtemps qu'en plus on s'entend pas etc. Donc je ferais bien de prendre mes distances en fait. Et donc ce qu'ils font, c'est vraiment vous faire, vous couper les ponts hein, en tant que victime. Donc, ce qu'il faut absolument pas faire, c'est leur laisser champ libre, c'est plutôt être super calme, dire calmement, tiens, j'ai l'impression que tu as plus de problèmes de santé qu'avant, est-ce que tu serais pas stressée par hasard? J'ai l'impression que tu es peut-être moins heureuse qu'avant, est-ce que c'est possible? Tu vois, je te voyais plus sourire avant, je m'inquiète un peu. Vous dites juste ça et vous ne rentrez pas plus loin dans les détails parce que sinon vous rentrez dans l'intimité. On ne rentre jamais dans l'intimité d'un couple. Simplement. Parce que sinon, c'est une agression pour la personne. Ça voudrait dire, tu n'as pas su choisir ton couple, tu n'es pas adulte, tu as vu. Et surtout de la part d'un parent. Donc, si vous êtes, par exemple, le frère, la sœur, par exemple là, vous allez pouvoir vous autoriser plus de petites subtilités, mais soyez toujours subtil et essayez de distiller le doute, en fait, par rapport à ces personnes-là. Ah, tu sais, ton mari, l'autre jour, j'ai trouvé qu'il n'était pas super vivant, en fait. J'ai trouvé que c'était pas quelqu'un de super agréable. En tout cas, à ce moment-là, franchement, je me suis sentie mal à l'aise avec lui. Ça t'arrive jamais de te sentir mal à l'aise avec lui parce que, je sais pas, j'avais l'impression que qu'il avait pas envie d'être là, en fait. Et vous voyez, c'est des petites choses, mais vous allez distiller. Ou alors, n'hésitez pas, si par exemple, vous tombez sur un message où il communique avec quelqu'un d'autre, un autre homme, une autre femme, et de faire en sorte que cette personne le découvre. Justement, non pas pour lui faire mal, bien sûr, c'est pas le but, mais dans le but plutôt que cette personne voit clair. Mais les prises de conscience, vous ne pouvez pas les faire à la place de la victime. N'oubliez jamais que quand on se dégage petit à petit de la situation parce qu'on prend de plus en plus conscience, on voit de plus en plus d'indices qui nous montrent qu'en fait cette personne-là, elle œuvre contre nous. Mais en même temps, on se dit mais non, c'est pas possible. Quand on est en couple avec quelqu'un, c'est qu'on l'aime. Si on veut absolument rester en couple avec quelqu'un, parce que c'est ce que font ces personnes-là, on se dit c'est parce qu'il m'aime, parce qu'elle m'aime, parce qu'elle a un intérêt à être avec moi, qui est surtout l'amour, qui est le partage, qui est ma personne. Je ne peux pas estimer, si je suis sain, je ne peux pas estimer que l'autre, justement, voudrait être avec moi que par intérêt, et encore moins comprendre que ça soit pour me détruire. Ça me paraît tellement inconcevable que, évidemment, si vous lâchez ça, l'autre te veut du mal, l'autre veut te détruire, forcément, je vais me révolter. Je vais me révolter de un pour défendre mon bonheur, parce que je crois à mon rêve, même si je cours derrière et que je suis pas heureuse, je vais essayer quand même de maintenir mon illusion de couple. Et ça, on le fait tous. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre parce que quand effectivement on a des conflits dans le couple, c'est parce qu'il y a ce rêve-là que le couple perdure généralement. Mais la différence avec un vrai couple, c'est qu'avec le vrai couple, il y a vraiment eu un rêve, il y a vraiment eu quelque chose qui est vécu, qui était partagé par les deux et qui était voulu par les deux. Et donc on ne peut pas estimer que être en couple avec quelqu'un, c'est l'être avec quelqu'un qui nous veut du mal, qui n'aime pas notre personnalité, qui veut en fait qu'on se détruise, qui est là non pas pour nous choyer, mais pour l'inverse. Et ça nous paraît incroyable. Et justement, on arrive beaucoup plus à se dégager de certains manipulateurs qui sont pas pervers narcissiques, qui œuvrent autrement, mais qui sont plus justement dans la violence, une violence qui est plus évidente, qui est beaucoup plus spontanée peut-être, qui est beaucoup plus aussi hard au niveau du degré. Donc ça, c'est plus facile de se dire « Ah, celui-là, il ne me veut pas du bien parce qu'il m'a agressé, parce qu'il m'a mal parlé, parce que c'était évident, l'agressivité, elle est évidente. » Mais avec les pervers narcissiques, ce sont des micro-agressions qui sont faits en souterrain, qui sont préparées à l'avance, qui sont
toujours là parce que eux, ils vont aller graduellement. C'est pas juste une fois je me dispute et il y a un clash, non, c'est graduel. C'est vraiment je distille mon venin, mais vraiment au fur et à mesure, quoi, pour endormir la proie. Donc, faut bien comprendre que la personne qui est victime de ça, elle est vraiment une proie, elle n'est pas du tout complice et surtout elle est endormie. Et c'est compliqué de réveiller quelqu'un qui est endormi dans le sens où cette personne, elle ne raisonne plus, elle n'a même plus d'énergie pour raisonner. Donc la première chose à faire, c'est lui redonner de l'énergie, lui donner des espaces de respiration, l'emmener faire une course, si vous êtes amis avec, ou frère, sœur, vous pouvez faire ça. Ah, je t'emmène, on va que nous deux, là, on part en week-end, et tout ça, dit à tout le monde qu'on part en week-end. Et vous voyez, il y a ce côté, c'est imprévu, mais je t'offre en fait un espace où tu vas pouvoir réfléchir parce que l'autre n'est pas là. Donc plus l'autre, la personne victime, va avoir de moments comme ça où elle est seule, où cette personne peut regarder l'autre de loin, plus on lui permet de prendre de la distance et plus il risque d'y avoir des prises de conscience, des réflexions, parce que l'autre, en fait, n'est plus en train de la manipuler là directement. Ça ne veut pas dire que la manipulation ne continue pas dans la tête de la victime. Et c'est ça qui est compliqué à comprendre, c'est que même quand le manipulateur n'est pas là, généralement la victime a tendance à continuer de se comporter comme elle sait que l'autre voudrait qu'elle se comporte. Et donc, l'autre truc à faire, c'est revaloriser absolument cette personne-là en lui disant « Ah, qu'est-ce que tu es belle aujourd'hui, qu'est-ce que tu es beau, oh, je trouve que tu as tellement d'importance à mes yeux, je t'aime beaucoup. Et soyez honnête, hein, ne dites pas ça juste comme ça, dites ah ben voilà, je trouve que tu as plein de qualités, t'as beau être mon enfant, mais je trouve que tu es très intelligent, t'as vu ce que tu réussis bien. Donc lui montrer ce que la personne a réussi dans sa vie ou ce qu'elle est en train de réussir va renforcer l'estime que la personne a d'elle-même, et ça c'est toujours important parce que de l'autre côté évidemment l'autre est en train de casser ça, de casser la confiance en soi, et donc même si la personne ne vous le dit pas, elle doute d'elle-même, elle doute de sa valeur, elle doute de pouvoir être aimée. Et rappelez éventuellement un ex-amoureux, ah tu te souviens quand ce garçon était là avec toi, il était vraiment fou de toi, et ben tu sais quoi, je l'ai recroisé l'autre jour, et il m'a reparlé de toi avec une flamme dans les yeux, et il a dit que tu étais quelqu'un de formidable, qu'il est heureux d'avoir aimé, que tu étais quelqu'un de précieux à ses yeux. Et vous voyez, du coup, vous, sans que ça soit évident, vous êtes en train de comparer le couple que cette personne formait avec quelqu'un d'autre et du coup le couple que cette personne forme maintenant. Et inévitablement, cette personne, elle va comparer. Parce que c'est humain et parce que ça va réactiver des souvenirs positif de cette personne-là. Donc, c'est-à-dire que cette personne a vécu des choses positives dans son passé, elle a été acceptée dans certains milieux, elle a réussi des choses. Forcément, une personne qui est victime, que ce soit un homme ou une femme, dans sa vie, a réussi plein de choses, a été appréciée par plein de monde, et donc rappeler ça est une bonne idée pour renforcer l'estime de soi. Autre chose qui est très important, c'est aussi de faire en sorte d'être tolérant, d'être compréhensif. Donc, vous avez une personne qui est victime de quelque chose, mais ne soyez pas dans le jugement. Si vous êtes en train de juger « Ah mais t'es faible, ma fille, mon fils, parce que t'as vu, t'es en train de supporter ça, mais je pense que t'es bête. » C'est vraiment le truc qu'il faut éviter à tout prix parce que là, vous êtes vraiment en train de dégrader l'autre et surtout, vous êtes en train de moraliser. Or, la morale, elle n'est pas... si vous voulez, elle n'a pas sa place parce que l'autre a été happé par des émotions. Donc en fait, l'emprise, elle se passe non pas au niveau de l'intelligence et de la réflexion, mais au niveau de l'émotionnel. Et donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas faire intervenir la morale. En fait, la morale, elle est déjà beaucoup trop là. Donc c'est-à-dire qu'une victime, elle ne va pas faire certaines choses, notamment se défendre, etc. correctement, parce qu'il y a une morale derrière. Ça ne se fait pas. Et justement, il va falloir que cette personne laisse tomber certaines morales en tout cas, et s'octroie la possibilité de réagir de façon où elle ne s'autorisait pas à réagir. Par exemple, cette personne pense que être en couple, c'est être fidèle à jamais et c'est se marier et rester marié avec la même personne. On est contre, par exemple, le divorce. Bien, casser cette morale, ce serait dire, non, tu as le droit de te séparer, tu as même le droit de rencontrer quelqu'un d'autre. Si effectivement tu sais que c'était pas une vraie relation, tu as même le droit de dissoudre ce mariage parce que dans ta morale, à la base, c'était de te marier avec quelqu'un qui était
honnête. Cette personne n'étant pas honnête, eh bien, la morale ne tient plus. Et en cassant la morale, justement, cette personne va s'autoriser plus de choses qui pourraient la libérer. Avoir un nouvel amour, même si c'est passager d'ailleurs, ça va permettre la libération. Donc c'est bon à prendre. Paradoxalement, la morale pourrait dire « Ah mais non, tu ne peux pas aller avec quelqu'un d'autre, ce serait le tromper, le trahir, puisque tu es déjà en couple, machin, machin. » Vous voyez de quoi je parle, je pense. Et il se trouve que les pervers narcissiques manipulateurs vont choisir des personnes particulièrement sensibles à la morale et vont jouer particulièrement avec leur morale à eux. Mais ils vont changer de morale en fonction des personnes. Donc ça veut dire que le pervers narcissique, la perverse narcissique, n'a pas une vraie morale. Et ça, on va le constater bien souvent. Ils s'autorisent tout et n'importe quoi en te disant à toi, surtout, respecte la morale. Surtout, fais ce que tout le monde fait. Et ils vont vous dire ça ne se fait pas, mais eux vont le faire. Donc effectivement, la morale ne tient plus. Et casser ça, c'est très important justement, de s'autoriser et surtout sentimentalement, de comprendre que, donc si on remet des émotions et des sentiments et qu'on parle aux sentiments, tu as le droit d'être heureux, tu as le droit parce que justement tu vivras des choses fabuleuses au niveau sentimental avec une autre personne. Donc on met un autre rêve, enfin on reprend le rêve en fait de la personne et on le projette sur quelqu'un d'autre éventuellement ou même sur un partenaire passé. On lui dit bah, regarde comment tu as été heureux, t'as vu comment il était sentimental, t'as vu comment il prenait soin de toi. Et en faisant ça, on réintroduit justement des sentiments, des émotions et c'est ça qui va stimuler la personne parce qu'elle ne sait plus réfléchir et parce que ce sont nos émotions qui nous poussent à l'action. Et c'est pour ça que c'est utilisé par les pervers narcissiques. C'est très important que je vous dise ça. Je pense que c'est rarement dit dans les vidéos. Donc voilà, il fallait absolument que je vous fasse cette vidéo pour vous donner cette fameuse clé. Comment faire quand, effectivement, j'ai une fille, un fils qui est sous emprise, un ami qui est sous emprise. Quelles sont les choses à ne pas faire? Vous l'aurez compris, pas de jugement et surtout, ne soyez pas agressif vous-même, même si votre but c'est juste d'essayer de donner un déclic à l'autre. Ne soyez pas comme ça, soyez un peu plus doux, justement beaucoup plus subtil, œuvrez en finesse, donnez l'opportunité à l'autre de constater que votre porte est ouverte, que l'aide elle restera là, et ça déjà c'est énorme, et surtout réintroduisez des sentiments, faites des points de comparaison avec un ex, etc. en montrant à l'autre combien il est lumineux, combien justement cette personne a au fond d'elle beaucoup de ressources, parce que la personne elle a plus conscience de tout ce qu'elle peut être et faire et de tout ce qu'elle a été. Et se rattacher au passé, c'est une technique qui est efficace pour se régénérer soi, pour se dire mais en fait oui j'étais comme ça, donc en fait je suis toujours comme ça. Et cette personne va peut-être constater justement le décalage entre ce qu'elle était dans le passé, comment elle agissait, réfléchissait, et ce qu'elle est dans le présent. Et ce qui est important, c'est justement que cette personne se rattache éventuellement à ses journaux intimes. Tiens, je pensais comme ça. Tiens, je voulais ça avant. Et quand je vois comment je raisonnais, je sais que c'est moi. Donc je peux me faire confiance à moi puisque ça vient de moi. Que quand quelqu'un me dit quelque chose de l'extérieur, je peux me méfier beaucoup plus facilement. Être sous emprise, c'est se méfier parce qu'on sent l'agressivité, mais on ne sait pas exactement d'où elle vient. On ne sait pas déterminer que ça vient du partenaire et pas des parents et pas des amis, etc. Mais on sent une agressivité et donc on va chercher d'où elle vient. On est en stress, on est sur le qui-vive, on n'est pas détendu. Et le corps, il réagit forcément. Donc, soyez cool dans votre façon d'aborder les personnes qui sont sous emprise. Comprenez bien ce que c'est que l'emprise. Surtout, pas de jugement. Et surtout, soyez fin dans votre approche de ces personnes-là. Voilà, j'espère en tout cas que je vous aurai donné des tuyaux à suivre qui seront efficaces pour aider ces personnes-là. C'est très important, vous l'aurez compris. C'est très important pour moi, effectivement, qu'il y ait toujours de moins en moins de personnes qui soient sous emprise. Et surtout de vous donner les bons renseignements à ce niveau-là, parce qu'on peut entendre tout et n'importe quoi sur ce sujet-là par des personnes qui malheureusement n'ont pas été formées donc en psychologie clinique, parce que je rappelle quand même que en fait c'est un trouble de personnalité que la perversion narcissique, donc ça se trouve bien dans le DSM-4, 5 aussi, c'est en réalité le trouble de la personnalité narcissique. Donc c'est vraiment sous cette dénomination que vous allez retrouver ce trouble-là. Donc ça veut dire que c'est un trouble psychiatrique qui n'est pas forcément évident parce qu'on ne sait pas le détecter comme ça. On pense que la personne est adaptée, donc c'est quelque chose qui est
caché. Malgré tout, ça fait vraiment partie des troubles psychiatriques. Donc, faites confiance à une personne qui a été formée en psychologie clinique. C'est très important, effectivement, pour avoir les bonnes infos. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas du coup à œuvrer pour libérer des victimes que vous connaissez. Vous pouvez effectivement être la personne qui ajoute une petite goutte d'eau qui fait déborder le vase et que ces personnes se disent « ça suffit, c'est fini, je m'en vais ». Et en fait, vous pourriez tout à fait être acteur à ce niveau-là, même si vous ne ferez pas les choses à la place de cette personne, ça va prendre du temps, soyez patient, ça ne veut pas dire que vous avez perdu, que ça ne fonctionne pas, etc. Soyez justement patient et distillez-vous des petits compliments, des petites choses justement qui valorisent la personne et qui lui permettent justement de se retrouver. Il faut œuvrer avec tact et, vous l'aurez compris, avec patience, c'est vraiment le maître mot pour que cette personne ou ces personnes puissent se libérer. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez trouvé que ce contenu est intéressant. Si vous voulez continuer de suivre ma chaîne, si ça vous apporte quelque chose, n'hésitez pas. Si simplement vous voulez aussi soutenir ce travail-là pour aider le plus possible de personnes à se libérer de l'emprise pour s'épanouir parce que oui, l'amour existe pour chacun d'entre nous et on peut sincèrement le trouver, encore faut-il se donner la chance de pouvoir être libre pour pouvoir rencontrer effectivement une belle personne. Voilà, prenez bien soin de vous. Ciao, bye bye.